Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 303 de Change ma vie, être prêt ou être prête. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, j'ai le plaisir de partager avec vous une nouvelle session de coaching qu'on a enregistrée avec l'une des membres du programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. En diffusant sur le podcast des extraits de coaching, notre objectif est triple. Premier objectif, c'est que vous puissiez savoir à quoi ressemble une session de coaching. Quand on ne s'est jamais fait coacher, ça peut être un peu mystérieux. Et donc, on veut vous montrer concrètement comment se déroule ce type d'échange. Deuxième objectif, c'est que vous puissiez voir comment l'approche Change ma vie, dont vous avez un aperçu à travers le podcast, de quelle façon elle est mise en pratique concrètement au cours d'un échange de coaching pour dénouer une problématique bien réelle rencontrée par une personne bien réelle. Et troisième objectif, et pas des moindres, c'est que vous puissiez bénéficier des éclairages qui sont apportés à la personne qui est coachée et des prises de conscience auxquelles elle accède grâce à l'effet de perspective et de miroir que crée une session de coaching. Parce qu'effectivement, quand vous écoutez une autre personne se faire coacher, vous avez une position très particulière d'identification. Vous pouvez vous projeter dans la situation qui est évoquée avec ouverture, sans toutefois avoir d'attachement ou de résistance, puisque vous n'êtes pas directement impliqué dans la situation. Donc cette position à la fois d'identification et de recul vous permet de nourrir votre cerveau de nouvelles façons de penser et de voir les choses que votre cerveau va pouvoir ensuite intégrer et transposer dans vos propres situations. Donc c'est vraiment ce qui fait la puissance et l'efficacité d'une démarche de coaching de groupe, et c'est ce que je vous ai expliqué en détail dans l'épisode 286 de Change ma vie, qui s'appelle « Pourquoi le coaching de groupe ?» La session que je vous propose d'écouter aujourd'hui, c'est une session que j'ai enregistrée avec Sarah, qui avait demandé ce jour-là à se faire coacher sur sa peur du changement. Donc Sarah est actuellement célibataire, elle a envie de rencontrer quelqu'un pour se mettre en couple, mais elle se sent bloquée parce qu'elle se demande si elle est prête ou pas à faire de nouvelles rencontres parce qu'elle anticipe tous les changements que ça va impliquer. Donc, si vous rencontrez dans votre vie une problématique similaire à celle de Sarah, vous allez pouvoir facilement vous projeter dans l'échange qu'on va avoir. Mais ce que je veux mettre en lumière pour vous avant que vous écoutiez cette session, c'est que la peur du changement, on la ressent tous et toutes à des degrés divers et sur des sujets divers. Et l'enjeu de se sentir prêt ou prête à se lancer et à aller au-devant des changements et de toutes les émotions qu'on craint de ressentir, c'est un mécanisme universel. Donc, en écoutant cette session, gardez bien en tête ce changement sur lequel vous vous posez des questions en ce moment et vos propres craintes, éventuellement, de ne pas être prêt ou de ne pas être prête, pour que vous puissiez vous approprier cet échange et en retirer ce dont vous avez besoin. Bonjour, est-ce que tu peux me dire sur quel sujet tu aimerais être coachée aujourd'hui? Alors moi, j'aimerais bien être coachée sur, ma peur du changement. Heu, voilà, la peur du changement, je me rem enfin, j'ai écouté, bon, il y a des po enfin, certains épisodes du podcast qui traitent, de ça, du fait d'être prêt, du fait de et moi, c'est vrai que je me dis: «Il faut que je sois prête pour pouvoir, changer de situation». Et du coup, je pense que même si, j'ai notion, enfin j'ai conscience que j'ai des freins et que j'ai du voilà, qui sont là, mais que j'arrive quand même à passer au-delà, c'est vrai qu'au quotidien, j'ai l'impression que ça me freine quand même, dans certaines, décisions ou certaines, voilà, étapes de ma vie, quoi. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire un changement que tu envisages aujourd'hui sur lequel tu ressens Heu ce et phénomène? bah, par exemple, concernant ma situation, personnelle, donc je suis actuellement célibataire. Et c'est vrai que si enfin, je me dis: «Ben, je suis pas forcément prête à rencontrer quelqu'un parce qu'il faudrait que je sois plus comme ci, plus comme ça, que j'ai développé plus ci ou ça».
Et du coup, ben, je pense que je freine un petit peu les rencontres. Et quand je fais des rencontres, ben, je me dis, bon, est-ce que je suis vraiment prête et à sauter le pas? Et sachant que j'ai bien conscience qu'il n'y a pas forcément de moment où on est prêt, puis on peut se préparer toute notre vie. Mais j'ai quand même des freins et ouais, des freins, quoi. Oui, quand ton cerveau te dit je ne sais pas si tu es prête, qu'est-ce que ça recouvre, cette notion d'être prête pour rencontrer quelqu'un? Bah, ce serait être mieux, enfin, on va dire, euh, avoir un peu plus avancé ma démarche de développement personnel, avoir une meilleure gestion de mes émotions, être encore plus ma meilleure alliée, avoir entrepris certains projets, enfin, c'est être plus avancé finalement dans mes projets et dans ma vision que ce que je ne suis actuellement. Et pourquoi est-ce que ce serait mieux? Et ben, pourquoi ça serait mieux? Bah, peut-être parce que je me dis que du coup, je serais plus accomplie moi-même et que du coup, je serais plus prête en cas d'échec à rebondir parce que j'aurais déjà mes bases plus solides en fait. C'est ça, c'est avoir des bases solides seule avant d'entamer une vie peut-être à deux, quoi. Oui, parce que tu te dis, si j'ai des bases solides et que j'entreprends cette relation, mais que ça ne fonctionne pas, tu penses que ça te protège de quoi? Et ben peut-être que je vivrais mieux la séparation si séparation il y a par exemple. Gentil, ouais, du coup je vois très très ouais, j'imagine tous les scénarios, mais oui, c'est peut-être être prête à faire face à toutes les situations. Oui. Donc, ce que tu essayes de construire comme mécanisme de protection, c'est je ne me lance pas dans une relation maintenant, euh, tant que je n'ai pas les bases suffisamment solides pour que si la relation dans laquelle je ne me lance pas ne fonctionne pas, je puisse mieux le vivre. C'est ça, Et c'est qu'est-ce que ça. ça veut dire mieux vivre une séparation hypothétique? Et ben ça veut dire rebondir peut-être plus rapidement, me sentir forte, me sentir prête à aller de l'avant plus rapidement, ouais. Être moins affectée peut-être. Oui. Donc c'est rigolo parce qu'on retrouve cette notion d'être prête dans le futur. Mm. Donc en fait, tu n'es pas prête aujourd'hui à te lancer parce que tu penses que si ça se termine, tu mettras trop de temps à être prête à rebondir et à passer à autre chose. C'est ça, Donc, t'attends d'être prête pour être sûre que tu seras prête dans une. Enfin, voilà, on voit que ça, on voit que ça, il y a beaucoup, voilà, une arborescence de scénarios. Euh, Au fond, tu cherches à te protéger de quoi comme émotion? et ben peut-être la tristesse et la frustration, l'abandon peut-être aussi. Enfin, c'est pas vraiment une émotion, mais me Ouais. sentir abandonnée, si, c'est une émotion, ouais. Mm. D'accord. Donc, en fait, ce que je trouve toujours intéressant quand on a ces mécanismes, c'est de comprendre un petit peu la mécanique de ce que notre cerveau propose de faire et de bien comprendre l'intelligence intrinsèque de ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, les réticences que tu peux avoir aujourd'hui, c'est simplement la façon qu'a ton cerveau de te dire, Sarah, attention, avant de Mhm. t'engager dans cette avenue-là, il y a tout un tas de trucs qu'il faudrait que tu aies, un petit peu comme si tu partais en expédition et que tu te disais, bah, en fait, il faut vraiment que j'ai le matériel, les compétences, les techniques pour éviter que bah, s'il nous arrive tel ou tel truc un petit peu plus tard dans l'expédition, on soit démunis. Donc, Oui, l'idée, c'est d'abord de se dire, bah, merci. Merci beaucoup à la partie de moi qui veut me protéger de, dans le futur peut-être, ressentir de la tristesse, de la frustration, de l'abandon. Euh, mais l'idée, c'est de se dire que euh, aujourd'hui, enfin, cette protection vis-à-vis d'émotions futures, de quoi est-ce qu'elle te prive aujourd'hui? mm. Oui, elle me prive de vivre les choses au moment présent et peut-être de la joie
Et, euh, et oui, puis de développer certaines parties de ma vie. Mm. Qu'est-ce que tu as en tête quand tu dis que ça te prive de développer certaines parties de ta vie? Ce serait quoi? Et ben, un peu, m'engager dans une relation avec quelqu'un et construire un avenir à deux. Oui. Concrètement, dans ton quotidien, ça ressemblerait à quoi si tu, si, si tu n'avais pas cette idée qu'il faudrait que tu sois prête pour cette situation future hypothétique et que tu étais Ah plus bah dans le moment présent j'oserais et la joie, tu ferais quoi de différent? j'oserais beaucoup plus et je me poserais beaucoup moins de questions. Ouais, t'oserais faire quoi, par exemple? Et bah j'oserais plus aller à la rencontre de personnes, plus initier des échanges si une personne semble me plaire. Et puis je pense que je me poserais beaucoup moins de questions et je mettrais de l'énergie dans quelque chose de qui me nourrit plus que me poser des questions sur est-ce que je suis prête ou pas. Ouais, dans quoi, par exemple? Et d'en faire des choses qui me plaisent, prévoir des vacances, prévoir des projets, proposer des sorties, enfin voilà, faire des choses avec d'autres personnes, ou même des choses pour moi, du développement personnel. Suivre le programme Change ma vie, mais ouais, faire plus de choses pour moi. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ce programme alternatif que tu es en train de dessiner? Hum, et ben, il est plus positif et moins source d'anxiété. Et non, il est plutôt motivant, motivant, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait s'interposer si tu te dis, voilà, à partir de maintenant, maintenant que j'ai compris ce mécanisme de protection et qu'en fait je vois ce qu'il me coûte aujourd'hui, Mm, à partir d'aujourd'hui, je veux être plus, voilà, oser me poser moins de questions. Tu vois là, ces actions que tu as envisagées. Si tu imagines faire ça aujourd'hui, dans les jours qui viennent, qu'est-ce qui pourrait s'interposer? Bah, les peurs qui pourraient revenir, quoi. Les Ouais, peurs quel qui genre sont de là peur? en me disant attention, t'es pas forcément prête. Ben, les mêmes peurs qui peuvent revenir me Oui. poser des questions. Alors, c'est sûr et certain que cette peur-là qui est bien en place, ce refrain-là qui est bien en place, c'est sûr et certain qu'il va continuer à survenir, puisque Mm, c'est comme ça que ton cerveau essaye de te protéger. Et euh, l'enjeu pour toi, c'est de te dire, c'est pas est-ce que ça va revenir, c'est quand ça va revenir. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as envie de répondre à cette voix intérieure qui te dit, attention, je suis pas sûre que tu sois prête. Je pourrais lui répondre, je t'entends, merci. Euh, je t'entends, merci. Mais je suis prête. Ouais. De quelle façon est-ce que tu es prête? Et ben, de quelle façon est-ce que je suis prête? Bonne question. Parce que chaque jour, en fait, j'essaye d'être ma meilleure alliée, je travaille à aller vers ma vision et que de toute façon, chaque jour est un nouveau jour où je vais construire et apprendre de nouvelles choses. Donc, je serai jamais complètement prête, donc on peut considérer que je suis prête à chaque moment. Je suis prête à chaque moment pour la journée qui se présente. Ah, c'est chouette ça, cette phrase. Je suis prête à chaque moment pour la journée qui se présente. Comment est-ce que tu te sens quand tu penses ça? Je me sens plus forte, ouais. Plus prête, justement. Ouais. Et alors, c'est intéressant que tu le formules comme ça parce qu'en fait, tu m'as dit que quand la partie de toi te dit tu n'es pas prête, ce qu'elle anticipe, c'est dans l'éventualité où les choses ne tournent pas comme tu voudrais, euh, tu crains de ne pas te sentir assez forte Mm, dans le futur pour faire face, pour rebondir, pour passer à autre chose. Et en fait, c'est intéressant parce que la pensée que tu identifies là, qui est je suis prête à tout moment pour la journée qui se présente, elle crée dès maintenant cette émotion de force. mm, c'est vrai. Mm.
Ouais. Est-ce que tu peux me décrire quand tu te sens forte parce que tu te dis je suis prête dès maintenant pour la journée qui se présente? Comment est-ce que tu ressens cette émotion de force dans ton corps? Bah, c'est plutôt au niveau du ventre et ça me fait ouais, une sensation agréable, à la fois, ouais, je me sens enthousiaste et joyeuse. Enfin, ouais, je me sens, ouais, prête. Enfin, Oui. ouais, ouais, enthousiaste et joyeuse, ouais. Enthousiaste, joyeuse, forte. Alors, je Ouais. t'invite à, à faire connaissance avec ce ressenti, le ressenti physique de ces émotions Mmh. pour que tu puisses identifier quand tu as la peur de ne pas être prête, qui t'emmène sur une certaine tonalité émotionnelle et une tendance à te retenir d'oser. En fait, Mmh. savoir finalement changer d'octave et te dire, Ouais. non, non, en fait, je suis prête dès maintenant pour la journée qui s'annonce et identifier si cette pensée-là, elle est juste pour toi à ce moment-là et ce jour-là, en identifiant est-ce que tu ressens cette sensation dans ton ventre, la force, l'enthousiasme, Mmh. la joie. Et ensuite, tu te dis, voilà, là, je suis sur le bon octave et donc sur la bonne tonalité émotionnelle. Et donc, c'est avec celle-là que j'ai envie de conduire ma journée. Mmh. D'accord, ouais, super. Ça te va comme programme? Oui, très bien. Formidable. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié d'écouter cette session de coaching et je remercie Sarah de nous avoir autorisé à la partager avec vous. Si vous voulez qu'on parle davantage de célibat et de couple sur le podcast Change ma vie, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez nous écrire via le site changemavie.com ou sur nos réseaux sociaux, principalement Instagram ou LinkedIn, en nous disant quelles problématiques spécifiques vous aimeriez qu'on aborde. Et si vous avez envie de visionner un autre échange de coaching, je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com/positivité-toxique, donc positivité sans accent sur le E, parce que sur cette page, vous aurez accès à l'enregistrement d'une autre session de coaching au cours de laquelle on a parlé d'une problématique très importante, celle de la positivité toxique internalisée. C'est cette difficulté qu'on peut avoir à s'autoriser à ressentir des émotions qu'on juge, entre guillemets, négatives. Donc pour visionner cet échange très utile avec l'une de nos membres qui s'appelle Pauline, c'est sur changemavie.com/positivité-toxique.